Diabolique, c'est donc le titre de cette fiction qui est diffusée mardi soir. Vous partagez l'affiche, entre autres, avec Michel Larocque. C'est l'histoire inspirée d'un fait divers, l'histoire des reclus de Montflanquin, un homme qui s'appelle toujours, il est en prison aujourd'hui, Thierry Tilly, qui va imposer son emprise à toute une famille, la pousser à la ruine. Est-ce que vous la connaissiez, tiens, cette histoire, ce fait divers, vous en aviez entendu parler? J'en avais entendu parler, je me souvenais qu'il y avait eu cette histoire dans le sud-ouest de la France, mais j'arrivais pas exactement à identifier tous les protagonistes. Après, quand j'ai lu le scénario, évidemment, j'ai lu le livre aussi de Védrine. Oui, donc c'est là le nom de la famille. Oui, Védrine, on a tous entendu parler plus ou moins de cette histoire. Elle est compliquée, elle est compliquée. Elle est compliquée, mais bon, elle est assez simple. Hein. Un gourou qui a une emprise totale sur une famille et qui les détruit. Et les histoires d'emprise sont vraiment fascinantes. Vous jouez le gourou. On va voir une scène qui est au dé. Bah oui, c'est un sacré personnage pour un comédien. Moi, je fais des yeux comme ça. Moi, je n'arrive pas à faire autrement. J'ai les yeux comme ça, les yeux de gourou. Alors, on va regarder un extrait de cette fiction. Justement, quand vous posez votre emprise pour la première fois sur la famille, regardez. Je tiens pas à être payé. Oh, voyons, c'est ridicule pour de tels travaux. Non mais n'insistez pas. De toute façon, je changerai pas d'avis. Non, monsieur Texier, nous insistons pour vous payer. Écoutez, l'entrepreneur est un ami. Je lui ai fait gagner beaucoup d'argent. Alors disons qu'on s'est arrangés tous les deux, voilà. Il est incroyable. Incroyable. Pas accepter, c'est pas raisonnable. Monsieur, nous refusons. Écoutez-moi bien. Cette subvention qui vous a été retirée, tout ça a été fait de façon intentionnelle. C'est pas un manque de moyens, comme certains veulent le faire croire. Et qu'en est-il alors Ça va beaucoup plus loin que ça. Croyez-moi, je connais les coulisses du pouvoir. Alors Laurent, dès le début, on comprend que vous allez les manipuler. Est-ce que c'est parce que la famille est totalement désunie que vous réussissez à faire ce tour de force? Je pense que pour réussir une entreprise comme celle-ci, il faut que les gens soient un peu déstabilisés au départ. Ouais. Mais après, c'est quelqu'un qui justement est arrivé avec une certaine gentillesse, une certaine, on va dire, entre guillemets, bonté. Et c'est en se faisant passer pour un ange que c'est devenu le diable. Parce que vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que bibliquement, la cohorte de Dieu, l'ange le plus intelligent, c'est devenu le diable. Donc voilà, il fallait pas tout de suite donner, si vous voulez, un aspect satanique au personnage. Mais il les rend un peu parano, là, dès le début, dans cette scène. Il les rend parano, oui. Parce qu'en fait, c'est un pervers narcissique, je pense, qui donc scanne les personnes, se rend exactement compte de l'endroit où elles sont et se dit, à ce moment-là, je vais essayer de vous donner ce dont vous manquez. Et à partir de là, les personnes disent oui, il crée un manque chez elles, en fait. Vous êtes un messie pour eux, un gourou, ou un peu les deux à la fois? Oui, c'est un peu les deux à la fois. Ça a à voir avec ça, oui. Ça a à voir avec un côté presque religieux, oui. Et donc, c'est quelqu'un qui leur dit, écoutez, vous avez des ennuis, je suis là pour vous les résoudre. Et vous allez voir, tout va bien se passer. Effectivement, ça s'est bien passé, oui. Très bien passé pour eux. Celle qui devient totalement parano, c'est Michel Larocque. Elle joue le rôle d'Hélène Delacé. Oui, parce que les Védrines s'appellent les Delacé. Voilà, les Delacé, oui, voilà, c'est ça. Pas les alors que son mari, lui, se rend compte très vite que vous êtes un manipulateur. Comment vous expliquez la différence de perception entre les deux personnages? Je pense qu'il y avait quelqu'un, si vous voulez, qui était une pièce rapportée, c'est-à-dire marchand. Oui. Et puis, lui, il s'est dit, c'est bizarre, parce qu'en fait, le personnage que j'interprète leur a fait croire qu'il était dans les services secrets, etc. Et lui, il sentait qu'il y avait quelque chose de louche par rapport à ça. Donc, voilà, lui, il s'est un petit peu détaché. Il leur a dit, mais vous êtes en train de vous tromper. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que celui qui leur faisait, qui leur disait que c'était faux, ils l'ont muselé. C'est-à-dire que la famille a dit il ne faut plus qu'il parle. Ils l'ont même séquestré pendant une semaine sans manger. Ils avaient peur que du coup le gourou s'en aille. Oui, ils ont dit mais c'est toi le danger. Voilà. Et alors après il y a eu une chose quand le personnage de Thierry Tilly est allé en prison. La première chose dont ils ont eu peur, c'est justement il était en prison, il ne pouvait plus les protéger. Ils avaient peur du fait que, justement, il pouvait leur arriver tout et n'importe quoi. Pourquoi vous n'aviez pas le droit d'appeler la famille du fait divers de la même façon dans la fiction? Et votre personnage ne s'appelle pas non plus Tilly non, il s'appelle... Sans doute pour des raisons juridiques, non? Oui, c'est peut-être... C'est une libre adaptation. C'est une adaptation, donc c'est pas non plus la vérité parfaite et absolue. Oui, c'est une fiction, c'est pas un documentaire. Ça a été un tout petit peu édulcoré, parce qu'il y a eu des choses même plus violentes, puisqu'il a fini par casser le bassin de cette femme quand il les a emmenés à Londres. Il les réveillait en pleine nuit, il leur disait, ils sont là autour du château, cachez-vous. Ensuite, 1 heure plus tard, il leur disait, ils sont partis, vous pouvez vous rhabiller. Vous savez,
Je pense que quand on parle de lavage de cerveau à tous les niveaux, que ce soit au niveau religieux ou terroriste, c'est que c'est des gens qui sont tout le temps sous pression, en fait. Et le fait de mettre quelqu'un sous pression 24 heures sur 24 pendant plusieurs années, bah vous, à la fin, vous en faites un objet. Vous en faites une emprise. Une dernière question sur vous, Laurent. Est-ce qu'on doit vous appeler Laurent Stocker de la Comédie Française? Alors, c'est écrit partout dans le dossier de presse. Je ne suis pas un noble. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas de particule. Et pourquoi c'est toujours écrit? C'est une obligation? Parce que c'est contractuel. Ah oui. Voilà. On est obligé de le mettre. On est obligé de le mettre. Et de vous appeler aussi comme ça ou pas? C'est pas un peu pompeux? Bah, c'est pompeux, oui. Moi, je trouve que parfois ça peut l'être, mais bon, c'est un peu la marque de fabrique. Si vous voulez, on est quand même sous contrat avec eux en priorité. C'est une noble Et puis toutes les choses Voilà, c'est ça. qu'on fait, Ils vous prêtent en quelque sorte au projet de film. France 5, d'M6. Voilà. Après, chacun. On mérite tous une particule après tout. Absolument. Merci beaucoup, restez Merci à avec vous. nous. On rappelle que Thierry Tilly a été condamné donc en 2013 à 10 ans de prison pour avoir ruiné cette famille, la famille Védrine. On passe à l'image de la